Ouh là 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 là, il va falloir être tellement rapide au niveau de la réservation des billets, les gars. Le calendrier exceptionnel de la Ligue des Champions est tombé. J'ai une hype extrême, je suis très, très excité de vous parler de ça. Le calendrier du PSG, du LOSC, de Brest, on va également parler de Monaco, on va parler du Real Madrid, également du Barça. Installez-vous vraiment bien. Et j'ai envie aussi de vous poser la question parce qu'il y a quand même des matchs, comme là, vous pouvez le voir, le City, enfin PSG City, 22 janvier. Est-ce que c'est un avantage PSG ou pas forcément? On va en discuter dans cette vidéo, c'est super intéressant. Et ouais, vraiment, les gars, si vous voulez prendre des billets, ne traînez pas trop. Je sais pas trop si c'est disponible à l'heure où je vous parle. Mais effectivement, il faudra se dépêcher. En tout cas, ouais, le programme est exceptionnel. Regardez un petit peu l'enchaînement du PSG. Vous trouverez normalement le chapitrage de la vidéo. On parlera club par club. Là, on va commencer par le PSG. Après, on fera directement le LOSC. Voilà. Et après, Brest, Monaco et les clubs espagnols. Mais le programme du PSG, 18 septembre, donc c'est dans 2 semaines environ à l'heure où je m'exprime. Tu vas avoir la trêve internationale, tu vas reprendre et instantanément tu vas rejouer. Ça va vraiment, vraiment enchaîner rapidement. Voilà, je vous montre ça, hein. Il y a, bon, pour l'instant, c'est pas encore défini, mais le week-end du 13, enfin 14-15 septembre, peut-être que ce sera d'ailleurs le 13, bah, PSG-Brest, il y aura. Et juste après, PSG-Girona, directement, tu rentres dans le bain. 1er octobre, mesdames, messieurs, 1er octobre, le Arsenal, comme ça, là, c'est direct, hein, c'est direct. Admettons que le PSG rentre bien dans sa compétition, arrive à choper les 3 points à la maison contre un Girona qui s'est quand même affaibli, qui reste une très, 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 très belle équipe. Bon, directement, après, ça y va. Tu vas te déplacer à l'Emirates. Chez des gens qui sont forts au football, ils sont un tout petit peu forts au football. Dites-moi un petit peu comment vous vous sentez. Déjà, le deuxième match, bam, Arsenal directement. C'est chaud. C'est chaud. Après, il y a encore la trêve, hein, je crois. 3 semaines plus tard, tu affrontes le PSV à la maison. Et alors là, tu enchaînes apparemment. Regardez, je sais pas s'il y a une erreur, mais on voit le 6 novembre et 26 novembre ici. Je vais vérifier s'il y a une erreur ou pas. Alors non, je suis parti vérifier. C'est pas du tout une erreur, hein, c'est juste que voilà, il y a un peu plus d'écart. Donc le 22, tu vas pour ton troisième match jouer le PSV, ok. Et ce qui est assez cool, le quatrième match, c'est également à la maison. Donc en vrai de vrai, sur tes 4 premiers matchs, tu as 3 matchs à la maison. Si tu gères, tu peux quand même gérer les 9 points à la maison. Après, voilà, ça veut pas tout dire, hein, mais Girona, le PSV à la maison, ça peut être cool. L'Atlético, ça va être un gros morceau. On verra un petit peu comment ce sera en novembre. Il y a juste, voilà, le 1er octobre, ce déplacement assez extrême. Et voilà, après, il y a encore une petite pause. Et là, ça va être l'enchaînement. 26 novembre, Bayern PSG. Waouh, là vraiment, il faudra se mouiller la nuque parce qu'en plus, on va être sur des phases extrêmement importantes, hein. 4e, 5e match, 6e match, ça va être les matchs de la qualification. Et ensuite, tu vas enchaîner avec le 10 décembre à Salzbourg. Donc, tu vas faire 2 déplacements de suite. Ensuite, la pause et on reviendra plus d'un mois plus tard pour les 2 derniers matchs, dont ce PSG City. Et je suis en train de me dire, vous voyez quand même que c'est espacé sur plusieurs mois. PSG City le 22 janvier, ben, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le PSG? Je suis en train de me dire, admettons que City réussisse facilement sa phase de qualification et on va dire remporte absolument tous leurs matchs. Ben, peut-être, je pose juste la question, peut-être que les joueurs voilà, seront peut-être un peu moins focus sur ce match contre le PSG, surtout si le PSG doit pour le coup avoir des points. Peut-être aussi que Pep fera tourner, même si on sait que le banc de City est exceptionnel. En vrai, vous me dites, ça c'est, je pense, les arguments peuvent être entendus de toutes parts. Je pense qu'il y a aussi le clan des gens qui vont dire, mais tu sais, Coro, en vrai, les prendre dès le début, c'est bien, t'es frais, t'es focus, tu te donnes à fond direct. Ok, je peux comprendre. Bon, en vrai de vrai, voilà, vous me dites un petit peu, je pense quand même que ça peut être avantageux vis-à-vis justement de si le PSG, le City est déjà qualifié, peut-être qu'ils seront un peu plus relâchés, alors que le PSG, eux, devront peut-être choper des points à ce moment-là, on ne sait pas. Mais ouais, le 22 janvier, je pense que les billets vont être tellement chers. Vous savez, j'étais en train de regarder un petit peu la billetterie. Je suis parti voir par exemple PSG Rennes, qui est un beau match. Vérifiez que vous êtes humain. Je suis un humain, s'il vous plaît. Merci à toi. Les billets, c'est quand même cher, hein, quand on regarde grand public. Les gars, là, vous voyez pas, mais attendez, je vais enlever ma tête. Vous allez rapidement voir. 120 euros, hein, quand même le prix le moins cher. Bon, c'est cher, hein, ça va vraiment, vraiment être super cher. On sait que, voilà, malheureusement, hein, les prix au parc, c'est une folie. PSG Brest, juste après la trêve, on est sur du combien? Je suis pas parti voir. Ah, quand même, hein, je vous les enlève encore la cam. 99 euros, hein, ça va vraiment, vraiment être cher. Ah, c'est devenu un peu c'est du luxe, hein, le football. Moi, je vous avoue que j'aimerais beaucoup aller dans les stades et tout. Mais c'est du luxe, hein, honnêtement. Je peux pas me permettre de mettre autant. Et autant vous dire, les gars, que le PSG City.
Waouh, il va être cher. Il va être très, très, très cher. Mais bon, en tout cas, si vous avez les moyens et vous voulez y aller, bon, bah écoutez, après, on peut se faire plaisir dans la vie, mais bon, il faut faire attention. En tout cas, le programme est exceptionnel. Je pense qu'en vrai, de vrai, l'enchaînement sur les 4 premiers matchs, 3 matchs à domicile, il est super bien. Je pense, pour te mettre en confiance, il faudrait tous les gagner, idéalement. Il y a les deux premiers déplacements, Arsenal et Bayern, ils vont être très très sales. En vrai, je pense que j'aurais préféré déplacement à Salzbourg et déplacement à Stuttgart d'abord. Mais bon, écoutez, on va se déplacer directement dans les ténèbres. Bon, on verra bien, ça va être dingue. Ça va vraiment être dingue. Dites-moi un petit peu votre ressenti. Arsenal-To. En vrai, j'aime bien Arsenal-To parce que tu vas sûrement affronter un Arsenal à un niveau de malade. Si tu fais une très très grosse perf là-bas et t'arrives à minima ne pas perdre, ce sera cool. On verra bien, mais c'est vrai que faire un résultat à l'Emirates, c'est très très chaud. Bref, concernant le LOSC, aïe aïe aïe, amis Lillois, mais vous êtes incroyables. Le 2 octobre, la réception, la toute première réception du LOSC, c'est contre le Real Madrid. Mais avant ça, vous aviez quand même un match contre le Sporting. Mais le tout premier match à la maison, c'est bien celui-là. Et ça va être dingue. Le Pierre Mauroy. En vrai de vrai, c'est pas un cadeau. Je vais pas vous mentir, c'est pas un cadeau. Je pense quand même que c'est mieux de choper le Real Madrid en fin de, enfin, comment on peut dire, voilà, de session. J'aurais préféré, je pense, pour le LOSC, le Real Madrid, voilà, au 29 janvier, pour le dernier match. Mais bah, écoutez, ça va directement être le gros morceau. Est-ce que le LOSC est capable de les battre, de même faire un résultat? En vrai de vrai, c'est le 2 octobre. On peut se dire, ça c'est une théorie hein, que je me fais dans la tête, on peut se dire, imaginez le Real, ils commencent, ils ont un peu du mal à commencer cette saison. On voit qu'en septembre, c'est également compliqué. Ils n'ont pas trouvé leur vitesse de croisière. Et ben pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas pour le LOSC, hein. Je ne dis pas que le LOSC va gagner ou quoi, mais je me dis pourquoi pas. C'est une très très bonne équipe, hein. Vraiment, si vous supportez le Real, pour moi, c'est une erreur hein, de sous-estimer le LOSC, qui est vraiment, vraiment, vraiment une belle équipe. On verra bien. Mais après, tu peux te dire, bon, si tu chopes le Real à la fin, tu peux te dire que c'est un Real qui a appris à jouer vraiment ensemble avec ce nouveau collectif, qui sera extrêmement fort. Et c'est pas un cadeau non plus. Donc bon, voilà, en tout cas, les deux premières réceptions, c'est le Real et la Juve. J'attends un stade Pierre-Mauroy plein, je vous en supplie. Ça va être très très chaud hein, quand même. C'est les 4 premiers matchs, les gars, ils sont rudes. Hein, on va pas se mentir. Le déplacement déjà première journée au Sporting, c'est chaud, mais bon, je pense que ça peut aller. Réception du Real plus déplacement au Wanda Metropolitano pour l'Atlético, c'est très très chaud, extrêmement chaud. Et après ça, t'enchaînes avec la Juve. Il y a un monde où le LOSC, au bout de 4 matchs, a pas beaucoup de points, mais j'ai un bon espoir. J'ai un bon espoir. Et après, à la fin, tu peux quand même mieux, je pense, mieux naviguer, on va dire. Surtout que ton avant-dernier match, ça va être Liverpool. Si Liverpool a fait une bonne campagne, je crois qu'ils ont quand même un tirage relevé, mais admettons que Liverpool a fait vraiment une bonne campagne, s'est qualifié au 21 janvier. En vrai, devrait imaginer un Liverpool bien remanié à Anfield, surtout qu'ils jouent la Première Ligue qui est très très intense. Ce sera après le Boxing Day, hein, comme City. En vrai, de vrai, attention, bon, même si dans l'absolu, les déplacements à Anfield, c'est extrêmement chaud. Bref, vous me dites en tout cas, supporter du LOSC, ça va être dingue, exceptionnel. Nos amis brestois, est-ce qu'on vous a oublié? On ne vous a pas oublié. Vous qui allez faire une campagne absolument choquante contre notamment Leverkusen, champion d'Allemagne en titre, le Barça et le Real Madrid, rien que ça, les plus beaux moments de l'histoire de Brest. Hein. Ça va commencer avec une réception contre Sturm Graz. Et en vrai de vrai, bah, je vous le dis vraiment les Brestois, ce match-là, il faut le gagner. Il n'y a pas de oui, mais non, il faut le gagner 19 septembre, dans environ 2-3 semaines, instantanément. Bam, tu gagnes ton match. Tu te mets bien avec 3 points. Sturm Graz est une belle équipe quand même, belle équipe autrichienne. Maintenant, il y a les moyens. Je pense que Brest a fait en plus un vrai mercato. Il y a moyen, il faut vraiment se transcender pour les tout premiers matchs de Brest en Ligue des Champions. Très, très hâte de voir. Ensuite, tu vas te déplacer à Salzbourg. Déplacement, c'est chaud, mais Salzbourg, c'est fort. Je pense que dans l'absolu, Salzbourg peut battre et est favori sur cette confrontation. Après un nul, notamment, c'est bien. Et je trouve que le départ, comme ça, en vrai de vrai, le départ pour Brest, je le trouve cool. Je trouve que le schéma est bien. Sachant que, bon, après, évidemment, réception de Leverkusen, ça va être extrêmement compliqué. Après, on n'est pas à l'abri, hein. À la maison et tout, tu sais pas. Je pense que pour les gros, c'est mieux de recevoir les gros que d'aller chez les gros. Bon, ensuite, tu vas affronter le Sparta Prague, je pense. Je sais plus comment s'appelle ce club, je suis désolé. Je sais plus, les gars, excusez-moi. Mais sur les 4 premiers matchs, tu as surtout Leverkusen qui est un monstre, ok. Ok, tu as 2 déplacements, mais c'est les matchs les plus abordables. En soi, sur le truc, c'est les matchs les plus abordables. Sachant qu'après ça, bah, tu reçois le PSV qui est très très fort, on va pas se mentir, mais tu les reçois. Moi, je suis en mode, c'est bien. Je préfère ça que
Premier match Real, deuxième match Barça. Non, les gars, ça, c'est vraiment, vraiment fort. Et encore une fois, bon, bah, on verra bien. Peut-être que le Barça, le 26 novembre, et surtout le Real, 29 janvier, s'il vous plaît, la dernière journée, le dernier match, peut-être que le Real sera complètement qualifié dans les 8 premiers, fera tourner à fond, c'est possible. En vrai, vous me dites, hein, si vous êtes brestois, mais je suis en mode, le tirage, quand je vois le calendrier de tout le monde, je me dis quand même le LOSC en chopant directement les gros, c'est quand même sale. Pas beaucoup de chance, je trouve, là-dessus. Après, voilà, ça veut rien dire en soi, mais vous comprenez, je pense, ma logique. Le PSG, avec ses 2 déplacements monstrueux dès le début, c'est chaud. Mais en vrai, Brest, je suis en mode, c'est bien. Tu chopes le Barça et le Real à la fin, surtout le Real vraiment dernière journée. Moi, je suis bien. Donc, je dis pas que le Brest va se qualifier forcément, mais je dis, attention, 2 premiers matchs, Sturm-Graz-Salzbourg, peut-être parmi les plus abordables pour eux. Tu arrives à choper 3-4 points. Allez, et si on rêvait plus grand? Et si on rêvait plus grand, il faudra choper ces points-là. Et voilà, je vous le souhaite, amis bressois, sincèrement. Ok, pour Monaco, les gars, c'est propre. C'est très, très beau également. Très, 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 très beau programme. Tu as, dès le début, une réception de Barcelone. Et ça, waouh, vraiment, ça va être chaud. Barcelone, en plus, bon, comment vous dire? Je pense que c'est toujours mieux de prendre les grosses équipes à la fin. Vous l'avez compris pourquoi par rapport à mon argumentaire de s'ils sont déjà qualifiés. Maintenant, je pense que Monaco est une équipe qui peut faire mal au Barça. Est-ce qu'ils vont le faire? Je ne sais pas, mais je pense qu'ils ont vraiment, vraiment les arguments pour. Sachant que, bon, c'est vrai que Monaco a battu le Barça bah, très récemment, là, dans le trophée Juan Gamper, je ne sais pas si je le prononce bien. À part ça, le Barça a bien géré ses matchs. Bon, à chaque fois, c'est pris un but. Pas le Barça le plus simple, mais pas le Barça le plus fort, je voulais dire, mais c'est un Barça quand même qui est très fort. Il y a la qualité dans cette équipe. Alors, il y a beaucoup de jeunesse, faut le dire, il y a vraiment beaucoup de jeunesse. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Il y a quand même eu des joueurs comme Bernal qui malheureusement sont déjà blessés. J'ai l'impression qu'il y a un souci de blessure important au Barça. Après, il faut être honnête, ça va être une équipe très, 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 très forte. On peut se dire que juste avant Monaco, ils vont affronter Girona. Ça va être un bon indicateur, hein. Girona est très, très fort, adversaire du PSG. Il va y avoir PSG, Girona et Monaco-Barcelone en même temps, quasiment. C'est super cool. Un Barça qui, quand même, est très fort. Il y a toujours un peu ces tauliers-là. L'attaque du Barça est extrêmement forte. Lamine Yamal est potentiellement le meilleur jeune du monde. Ça va être extrêmement compliqué, mais j'ai envie d'y croire. Franchement, Monaco, j'ai envie d'y croire. Quand on regarde un petit peu le reste du programme pour Monaco, tu vas déplacer au Dynamo Zagreb. Je pense que ça peut aller. Attention, c'est quand même un déplacement compliqué, mais je préfère ça où tu te déplaces directement ici plutôt que dès le début, tu te déplaces à Arsenal ou tu te déplaces à l'Inter. Parce que comme vous le voyez, ben, un peu comme Brest, tu te déplaces à Arsenal décembre, mi-décembre, ok, et tu te déplaces à l'Inter, très, 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 très compliqué, mais à la dernière journée. Sincèrement, Arsenal, Aston Villa et l'Inter, qui vont être durs à battre, c'est les 3 derniers matchs. Moi, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien. Les réceptions de Barcelone, la réception de Barcelone dès le début, c'est chaud, je suis d'accord, mais je peux te dire, si c'est un Barcelone qui n'est pas encore totalement rodé, toi qui démarre très très bien la Ligue 1, tu as des capacités offensives qui peuvent faire mal à Monaco, à la maison. Allez, pourquoi pas y croire? Même si évidemment, je pense que le Barcelone reste favori. Le déplacement au Dynamo, c'est toujours mieux que ce qu'on a vu après. Tu reçois l'étoile rouge, tu dois gagner. Tu dois absolument gagner. Tu te déplaces ensuite à Bologne. C'est plus le Bologne de Mota. Je pense que ça va tranquillement un peu diminuer. Bon, il y a aussi des joueurs qui sont partis. Donc à la Fiori, on le rappelle. En vrai, de vrai, j'aime bien. Réception de Benfica et les 3 derniers matchs, tu verras où tu en es niveau points. Ça va être super chaud, ok, mais c'est les 3 derniers matchs. Moi, j'aime bien. Franchement, vous me dites si vous êtes monégasque, mais j'aime bien. Et je trouve que parmi les tableaux, Monaco a un peu le meilleur tirage avec Brest, qu'on a vu tout à l'heure avec Brest. Et le LOSC et le PSG, je trouve que c'est chaud. Maintenant, le PSG, c'est vrai qu'ils reçoivent City à la fin. Mais le LOSC, je trouve que c'est vraiment important. Là, ça vraiment, vraiment dur. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup Monaco sur ce tableau-là. Bon, et on va finir par le Barça et le Real. Bon, comme vous le voyez, le Barça quand même, enfin le Real, qui est évidemment un des gros favoris de la compète, hein. Ça va commencer à la maison, voilà, contre Stuttgart, beau match. Le déplacement, on l'a vu juste après à Lille. Il y a mine de rien un tableau, peut-être qu'on le sous-cote un peu le tableau du Real, mais je le trouve relevé. Et mine de rien, ça enchaîne, hein. Bon, la réception de Stuttgart, ça devrait aller normalement. Mais tu vas déplacer au LOSC. Attention encore une fois. Tu reçois Dortmund. Ok, tu les reçois, mais c'est Dortmund. Après, tu reçois Milan. Tu les reçois, ok, mais tu enchaînes Milan. Ensuite, tu te déplaces à Liverpool. Et l'enchaînement, il est chaud, hein. Tu te déplaces également à Bergame. Bon, un Bergame, il va peut-être être diminué. Quoique les joueurs sont restés un peu comme Lookman et tout. Mais attention, hein, je trouve que admettons que le Real perde un petit peu des points par-ci par-là au début, ce qu'il faut vraiment pas faire. L'enchaînement Dortmund, Milan, Liverpool,
il est dur, surtout quand tu sais que Liverpool et l'Atalanta, c'est à l'extérieur à chaque fois. Donc bon, on verra bien, mais ça va être chaud, sachant que voilà, le dernier match pour le Real, ça va être à Brest, enfin à Brest, à Guingamp du coup, parce que oui, le stade de Brest, pour ceux qui ne savent pas, ne peuvent pas accueillir la Ligue des Champions. Vous me dites un peu supporter madrilène, moi je trouve que c'est un tableau qui est relevé. Il est pas un peu, je trouve qu'il est pas très équilibré. Il y a tout au milieu, voilà, vraiment instantanément. Mais la fin sur le papier, l'enchaînement Salzbourg-Brest à la fin, ça devrait aller. Surtout que même l'Atalanta va perdre, je pense, un petit peu de sa grandeur par rapport à l'année dernière. On verra bien, mais ouais, beau, c'est bien relevé hein, quand même pour le Real, c'est pas mal. Et enfin, pour le Barça, donc ouais, le déplacement directement hein, pour les Catalans juste après Girona. En vrai, voilà, vous êtes supporter du Barça, les gars. Moi, je vous le dis, c'est un déplacement qui est chaud. Quand même chaud. Ce qui est cool après, c'est que tu reçois les Young Boys, qui est une vraie, vraie belle équipe suisse, ok. Mais bon, en tant que Barça, Young Boys, ça devrait normalement le faire, hein, c'est logique. Mais ouais, après, oulala, la réception du Bayern, les gars, hein, ça va être un match, celui-là. Aïe, 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 ce Barça-Bayern. Aïe, 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 le football. Hansi Flick qui retrouve en plus son ancien club et tout. Lewandowski qui retrouve son ancien club, ça va être un chef-d'œuvre. Ce match va être magnifique à ne pas rater. Et en vrai, je trouve que voilà, le Barça s'en sort quand même bien sur son tirage. Ok, il y a le Bayern qui est très très chaud, mais tu les reçois. Ça peut aller. Le déplacement à l'Étoile Rouge, c'est un stade compliqué, l'Étoile Rouge. Je sais qu'à l'époque, ils avaient un petit record de matchs sans perdre là-bas, mais bon, ça devrait aller. La réception de Brest. Alors, j'aime beaucoup Brest, hein. J'aimerais que Brest gagne contre le Barça. Maintenant, soyons honnêtes, oui, le Barça sera favori sur ce match-là. On verra bien si l'Esmelou, pour ceux qui connaissent pas l'Esmelou, le meilleur joueur de Brest, s'il sera revenu, si il est revenu d'ici là, je pense que ça peut être bien. Le déplacement à Dortmund, chaud quand même, attention, très compliqué de jouer là-bas. Déplacement ensuite à Benfica qui a quand même beaucoup perdu. Et enfin, ouais, cette réception finale contre l'Atalanta qui devrait le faire, je pense. Grosso modo, moi j'imagine quand même un Barça se qualifier, hein, logiquement. Finir dans les 8 premiers, ouais, ouais, je pense que ouais, je trouve pas quand même que le tableau du Barça, je le trouve, il est bon, mais ça va. Comparé à d'autres, ça va. Il y a vraiment, vraiment pire. Rien que le Real, en vrai, j'aurais pas cru au premier abord, mais c'est quand même solide. C'est quand même solide. T'as trois gros adversaires, notamment Liverpool. Bon, on a vu, hein, le tableau du PSG, il est absolument monstrueux. Ça va, franchement, vous êtes catalan, je pense quand même, vous êtes content. Et voilà, les gars, ça va être un enchaînement. T'as 2 matchs en octobre, 2 matchs en novembre, un petit match en décembre et enfin les 2 derniers en janvier. Et on sera fixé. Fin janvier, on sera fixé sur la suite. Ça va être exceptionnel. Allez, les amis, c'est la fin de ce récap calendrier de la Ligue des Champions. N'hésitez pas à laisser un petit like. Vous savez que ça m'aide énormément. Je vous remercie. Alors, du coup, ben voilà, quel est votre calendrier préféré? Le PSG, l'AS Monaco, un petit peu ou pas? Le LOSC, Brest, écoutez, moi, en tout cas, comme ça, je le résume au cas où certains n'ont pas vu toute la vidéo, mais Brest, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup le fait de choper Barça et Real à la fin, surtout le Real, dernière journée. Si le Real fait complètement tourner, alors peut-être, surtout à la maison, ça peut vraiment être génial. J'aime beaucoup ça. Monaco, j'aime également beaucoup. Je trouve que tu as, entre guillemets, les 4 premiers matchs, même les 5 premiers, limite les plus abordables, hein. C'est très très bien. Monaco a les armes pour faire du mal à toutes ces équipes-là. L'enchaînement de la fin, il est douloureux, mais encore une fois, on verra les classements. Par contre, ouais, le LOSC et le PSG, c'est vénère, hein. Les gars, ça rigole pas. Après, voilà, ce PSG City, le 22 janvier, s'il vous plaît, amis citizens, veuillez un tout petit peu tourner, tourner votre effectif. En vrai, je dis ça, mais regardez l'équipe B. Regardez le banc de City, les gars. Mais ça peut être super intéressant. En plus, vous savez, City, comme Arsenal, c'est un peu après le Boxing Day. Ouais, est-ce que City peut laisser des plus, machin? Bon, on verra. Il y aura tellement, tellement de paramètres à prendre en compte. On peut pas juger maintenant, mais regardez, enfin vraiment, regardez, screener ces matchs-là, ils sont incroyables. J'ai envie de voir tous ces matchs. Tous les matchs, j'ai envie de les voir. Je regarde juste là, il y a le 19 septembre, premier match ici. Là, c'est le 17 septembre pour le LOSC, ok. 19 également, donc le Barça, Monaco et Brest jouent la même journée, ok. Et le PSG, c'est le 18. Donc on aura le LOSC le 17, ok. PSG 18 et Monaco et Brest le 19. Bah, tous les jours, on aura des matchs, c'est trop bien. Le 19, ce sera peut-être un jeudi du coup, parce que c'est sur 3 journées. Il y a un monde où c'est mardi, mercredi, jeudi, c'est très très possible. Trop hâte. Les gars, littéralement trop hâte. Bon, faites vos pronostics. Vous êtes contents de ces tableaux-là, ces calendriers-là. Ça va être chaud. On aura le temps d'en reparler, les gars. C'est un sort de mini-championnat hein, qui se lance. Un championnat qui va durer de septembre jusqu'à fin janvier. Ça va être dingue. Et si les 4 clubs français étaient qualifiés pour la suite, ce serait tellement un rêve, mais bon. On en reparlera, les amis. D'ici là, portez-vous bien, c'était Koro. Prenez soin de vous. Et la paix sur vous.